Il y a quand même 2 ou 3 mois de ça, j'ai fait euh, un dépistage à la clinique Saint-Vincent là pour cancer du côlon. Alors, ils n'ont rien détecté, il m'a dit qu'il y avait quelques polytes, mais c'est tout. Alors en fait, je suis un peu sensibilisé parce que j'ai mes parents qui ont eu des cancers. Donc fatalement, j'ai été amené à m'informer sur la question. Et depuis l'âge de 50 ans, donc je vérifie que je n'ai pas de soucis, notamment au niveau de la prostate. Pas du tout. Contrairement aux femmes où on en entend beaucoup parler en mois d'octobre. Mais pour les hommes, pas grand-chose. Ah oui, à un certain âge, oui. Vu mon âge, oui, hein. Et il est bien fait, hein, puisque malgré tout, on reçoit des informations. Il y a quand même un minimum d'informations qui circulent. Oui, alors tous les 3 ans. Voilà. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il faut quand même s'y intéresser pour être un peu au courant. C'est peut-être un sujet qui est un peu passé de mode, parce que entre-temps, il y a eu d'autres fléaux, je vais dire, le sida, puis dernièrement la Covid, et peut-être on a mis au second plan le cancer, alors que c'est sûrement la maladie qui fait le plus de morts actuellement. Informé bien plus que ça ne l'est actuellement. Donc pour vous, c'est pas assez informé. C'est pas assez, non. D'accord. Et vous clair. faites dépister, vous? Non, plus pour les femmes que les hommes. Oui, donc les cancers au masculin, ça comprend pour nous en tout cas essentiellement 3 cancers qu'on tient à mettre en lumière. C'est d'abord le cancer du testicule, qui est un cancer de l'homme jeune très souvent, et donc il faut savoir reconnaître les signes, c'est-à-dire c'est l'augmentation du volume de la bourse avec le testicule donc à l'intérieur, sans forcément qu'il y ait de douleur particulière. Donc c'est vraiment savoir également se palper de temps en temps les bourses. Et il y a également le cancer donc, de la prostate, qui est plutôt un cancer de l'homme en deuxième partie de vie, à partir de 50 ans très souvent, et qui doit se dépister dès 50 ans par un toucher rectal. Donc ça touche à l'intime, ça touche également à la sexualité, parce que très souvent les hommes n'osent pas trop faire ce dépistage. Il y a également des dépistages par prise de sang, et on essaye de mettre les deux en avant de façon à permettre de réaliser ce dépistage à la plupart des hommes. On essaye de sensibiliser la plupart des hommes à ce dépistage pour qu'ils l'effectuent et que ce soit moins tabou, parce que ça reste un véritable tabou pour les hommes. Et puis le dernier cancer qu'on cherche à mettre en avant, même s'il y en a bien d'autres malheureusement, c'est le cancer colorectal, qui lui bénéficie d'un dépistage institutionnel par le Centre régional de dépistage des cancers. Et il y a donc des invitations dès 50 ans à faire un petit test extrêmement simple de recherche de sang dans les selles. Ça nécessite une petite manipulation qui est vraiment tout à fait propre et qui ne doit pas être non plus bien effrayante. Voilà. Et tous ces 3 cancers devraient rentrer dans les dépistages, parce que dépister le cancer, ça permet de traiter le cancer, et en particulier de traiter le cancer plus précocement, avec de bien meilleures chances de réussite sur la guérison. Nous sensibilisons au dépistage, et nous demandons aux hommes surtout de se rapprocher de leur médecin traitant, et également de répondre tout simplement à l'invitation du Centre régional de dépistage des cancers. Donc Movember est un mouvement international qui incite donc les hommes à se laisser pousser la moustache. En fait, l'idée c'est que le mois de novembre, c'est un jeu de mots entre novembre et moustache. Donc en fait, novembre qui devient Movember, ce qui est un mouvement au départ canadien, et c'est pour ça qu'on parle de Movember plutôt que November. Voilà l'origine du mot.